Salut à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous préférez, que vous me demandez le plus sur ma chaîne. Je vous rassure, c'est également ce que je préfère regarder sur la chaîne des autres. Malheureusement, je trouve qu'on en voit de moins en moins. Il y a des youtubeuses que j'adore suivre, et elles se sont vraiment focalisées sur Instagram et puis TikTok, sur une plateforme sur laquelle je suis pas, et du coup je trouve que c'est toujours dommage. Donc c'est pour ça que là, moi aujourd'hui, je vais vous montrer mes pépites. Il y a vraiment de tout. Il y a des sacs, des robes, des jolies matières, des pulls, des bijoux, des accessoires. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, restez là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout c'est hyper important. Si vous aimez la seconde main, les vêtements un peu dans l'inspiration de Rouge, mais en moins cher en les trouvant sur Vinted, voilà, ça sera une chaîne vraiment idéale pour vous. Et puis de façon générale, pour faire de bonnes affaires, pour trouver de jolis vêtements à pas trop cher, cette chaîne elle est vraiment pour le coup faite pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, première chose dont j'avais envie de vous parler, c'était d'une marque de bijoux. Voilà, je fais une petite collab avec une créatrice qui, en toute honnêteté, n'a jamais fait de collaboration avec qui que ce soit. Voilà, elle l'a fait parce que tout simplement c'est une abonnée de ma chaîne, elle aime mon contenu, elle s'y retrouvait, et évidemment si elle a les mêmes goûts que moi, j'imagine que vous aussi potentiellement vous allez aimer ces bijoux, puisqu'on est toutes ensemble et je pense qu'on a toutes plus ou moins les mêmes goûts ici sur cette chaîne. Donc je pense que ça peut vraiment vous plaire. Donc elle a une marque de bijoux qui s'appelle Romissu. C'est le mixte entre le prénom de sa fille et le prénom de sa mère. C'est la rencontre de plusieurs générations. Elle a créé sa marque de bijoux pendant qu'elle était enceinte justement, et elle est passionnée, tout simplement passionnée par les bijoux. Elle crée des bijoux, donc elle va faire par exemple des trèfles que je trouve très jolis. Elle va faire aussi du vintage revisité, donc c'est des bijoux qui ont une origine ancienne. On va utiliser le moule et ensuite on va en refaire d'autres, des plus récents, voilà. Et enfin, elle va faire, c'est la partie de son travail que je préfère, je crois, elle va chiner des bijoux, et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup. Elle va chiner des bijoux qui ont été faits à la main. De base déjà dans ce qu'elle recherche tout de suite dans ce qu'elle chine, c'est des bijoux qui ont été déjà faits à la main, donc un travail déjà très artisanal qu'elle va redorer, donc en plaqué or. Son doreur, pour vous dire, le doreur qu'elle a, c'est le même que celui de Isabelle Marant, donc vous voyez, c'est quand même un doreur, comment dire, qualitatif, et tout est fait en France. Elle m'a envoyé 2 bijoux que j'ai pu choisir. On s'est mis d'accord, on s'est dit que c'était chouette de vous montrer un bijou vintage revisité et un bijou authentiquement vintage qu'elle a restauré elle-même. Donc là, je porte un de ces bijoux. Vous voyez, c'est un cœur donc qui a été fait entièrement à la main à la base. Ce qui est chouette avec les bijoux qui sont chinés, c'est que ce sont des bijoux qui sont uniques. Vous n'en aurez pas deux comme celui-ci. Ce sont des bijoux qui datent parfois des années 20, des années 40, des années 80. Là, avec les bijoux anciens, il va falloir faire tout un travail de nettoyage du bijou qui a été abîmé, sali, érodé par le temps. Il va falloir tout restaurer, donc c'est très long. Et ensuite, il va y avoir la dorure, et là aussi, ça prend du temps. Donc j'ai ce bijou-là, comme vous voyez. C'est un énorme coup de cœur, et c'est un cœur. C'est vraiment, je trouve, du super travail. Tout est local, tout est fait à Paris ou alors au Portugal par une amie à elle. Mais les bijoux sont pour la plupart faits dans ses ateliers, et sur Paris, à Montreuil, pour la dorure. J'ai choisi aussi un autre collier, donc c'est ce collier là. Alors au pire je vais vous faire une insertion d'écran, ça sera plus simple, mais c'est ce petit collier là. Donc ça c'est du vintage revisité, il est neuf mais il est plaqué en or. Vous voyez, et vous pouvez accrocher une photo. Vous avez différents modèles, vous avez des plus petits cœurs, vous avez aussi des longueurs de chaîne différentes. Moi j'ai 45 cm, mais vous avez 55 cm aussi. Et c'est du plaqué or. Donc en fait ce qui est top avec le plaqué or, c'est que vous pouvez vous laver avec, vous pouvez tout faire globalement avec, bon, si vous avez une photo à l'intérieur, voilà. Mais en tout cas ça s'inspire clairement du vintage, et c'est un moule enfin ça a été moulé sur un moule vintage, vous voyez. Après c'est neuf, donc elle en a plusieurs. Donc ça c'est vraiment top. Et voilà, si vous voulez un bijou qui soit unique, un bijou chiné par ses soins, qui va être restauré, je vous engage à aller sur son site. Je vais vous montrer mes coups de cœur. J'ai différents coups de cœur. J'ai le trèfle qu'elle a créé de A à Z, que je trouve trop joli. Il y a les initiales. Alors les bijoux initiales, moi je suis fan.
Elle a le même fournisseur que Rouge, sauf qu'elle, elle fait du plaqué or à la différence de Rouge. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont très ressemblants. Et là, vous avez l'initiale de votre prénom, par exemple. Moi, je suis complètement fan de ce type de bijoux. Vous avez les cœurs avec les photos, que j'adore également. Et vous avez des bijoux donc vintage anciens, des bijoux chinés, donc des médailles de baptême. Les médailles de baptême, ça revient vraiment à la mode et c'est super joli. Et sous les médailles, en fait, souvent sous les bijoux vintage, c'est de l'argent. Donc vous voyez, c'est vraiment qualitatif. Et pour les bijoux de vintage revisités, ça va être du laiton, donc c'est très stable dans le temps. Ça tient bien et tient avec la dorure en plus, voilà. Et il y a encore tellement d'autres bijoux que j'aime sur son site, mais je vous engage vraiment à aller vous abonner à son compte Instagram, c'est Romissu. Vous pouvez commander sur Insta et elle a aussi un site internet, donc n'hésitez pas, je vais vous le mettre en lien en bas pour que vous puissiez checker le site. Et n'hésitez pas à aller l'encourager, à aller vous abonner à elle parce qu'elle a besoin aussi de votre soutien, c'est important hein, de se soutenir entre créatrices, entre personnes qui débutent une aventure. Voilà. Donc maintenant, je vais m'atteler à vous parler de mes trouvailles sur Vinted, de mes trouvailles des puces aussi. J'ai beaucoup de trouvailles puces et Vinted. Et j'ai aussi mes achats sur The Braderie de chez Rouge. Vous avez peut-être vu sur mon compte Insta, mais là, je vais vous montrer un peu les pièces portées. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par des pièces trouvées sur Vinted. Alors, je suis le compte d'une fille dont je vous ai parlé plusieurs fois, j'arrête pas de parler d'elle au final. C'est Gayane Vintage qui donne un petit peu des sélections sur Insta de pièces un peu tendance, de chez Rouge, inspiration Maison Cléo également. Vous voyez, voilà, ce genre de choses. Elle vous trouve des sélections sur Vinted et vous n'avez plus qu'à chercher le nom du vendeur sur Vinted. Elle vous a déjà pré-mâché tout le travail. Donc ça, c'est super. Et moi, j'ai acheté un pull grâce à elle. Un pull en col bateau, vous savez, c'est très à la mode en ce moment. Et là, c'était un pull en plus en mohair. Un pull de chez Lulu Castagnette. Donc, vous voyez, il est comme ça. Alors, finalement, le col bateau, j'y reviens un peu parce que c'est très joli. Parce que ça, vous voyez, ça descend sur les épaules. Mais en vrai, dans la journée, ça remonte. Et en fait, on dirait juste qu'on a un creux comme ça, là, devant. Je sais pas, au final, je suis pas si fan des cols bateaux que ça. Pourtant, je trouve ça super joli en termes de rendu comme ça, quand on le porte tout de suite. Je trouve ça très sympa. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce genre de col. Ensuite, je passe à une seconde pièce que j'ai trouvée sur Vinted, dont je vous ai parlé. Et pour le coup, c'est vraiment une pièce, je vous jure, que je mets ce truc presque 4 à 5 fois par semaine. C'est horrible. On dirait que je m'habille toujours de la même manière à cause de ce pull. C'est ce pull-là. Ce pull qui a été fait à la main en mohair, je vous en ai déjà parlé. Voilà, il a été fait par une mamie. C'était sa fille qui vendait donc les créations de sa maman. Il m'a coûté 35 €. Franchement, 35 € pour la valeur de ce que c'est, le temps que ça a dû demander à être fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est incroyable, 35 € pour une pièce comme ça, que j'avais essayé de négocier et que j'ai pas réussi à négocier, mais en même temps pour le prix c'était un peu abusé que je fasse une négociation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le mets tout le temps. Par exemple, je vais rentrer, j'aurais fait un truc dans la journée, j'aurais mis un pantalon serré, machin. Tout de suite, je vais enfiler ce pull quand je rentre chez moi pour être cosy. Je le mets tout le temps. Et ces pulls-là, vous avez juste à taper pull mohair sur Vinted. Et il y a d'autres mamies qui font des pulls. Et vraiment, c'est l'achat que je regrette le moins là, pour cet hiver, c'est ce que je mets le plus. Donc voilà pour les pulls. En fait, j'ai pas tant de vêtements d'hiver que ça au final. J'achète beaucoup de vêtements pour le printemps, pour l'été, parce que je préfère les fringues de printemps et d'été. En hiver, c'est chiant. C'est pas fun l'hiver, donc c'est vrai que j'ai déjà acheté des pièces de printemps. Donc là, je vais vous parler de quelques pièces vêtements que j'ai trouvées aux puces. Là, en ce moment, j'essaye vraiment de favoriser des matières nobles, des belles matières. Je vous en avais déjà parlé. Et donc en particulier la soie, le mohair, la laine, ce genre de pièces. Et là j'ai trouvé des super jolies pièces donc aux puces. Donc j'ai trouvé ce petit top tout en soie qui m'a coûté 50 centimes ou 1 € aux puces. Vous voyez la beauté de ce truc, enfin, moi je le trouve magnifique. La marque c'est La Senza. La Senza, ça a l'air d'être une marque de lingerie. Marque italienne de lingerie. 50 centimes, qui dit mieux quoi, enfin franchement trop beau. J'ai acheté à la même personne cette jupe à pois, alors un peu girly, et puis c'est du 36, et moi je fais 38, voire 40, surtout en ce moment 40, j'arrête pas de bouffer. Donc du coup vous voyez cette super jolie jupe à pois hyper vintage de la marque Alison Paris. Elle a été, voilà, elle est made in France. J'adore ce genre de jupe où il y a écrit
le Made in France dessus, j'adore. J'adore. Et elle est trop jolie. Et elle m'a coûté 50 centimes là aussi, ou 1 euro, je ne me rappelle plus. J'ai ce joli top que j'ai trouvé au Puce il y a beaucoup plus longtemps que ça, que je vous ai déjà montré, mais je vous l'avais pas montré en haul. Donc il est incroyable, on est bien d'accord. Il a l'air d'être des années 2000 un peu, vous voyez. Je n'ai pas la marque malheureusement, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, il m'avait coûté 1,50 € au Puce là aussi parce que limite en plus j'ai cru que je pouvais le ramasser parce qu'il était jeté par terre, mais en fait le mec est arrivé sur son stand, il m'a dit mais non non non, le mec il était à 3 km de son stand. Le stand était complètement à l'abandon, donc moi j'ai cru que je pouvais me servir, vous voyez. Et non, il arrive, il me fait « Ah non, non, mais c'est mon stand, machin ». Bon, c'est pas grave, j'ai payé 1 euro le truc, c'était pas non plus... voilà. Mais très joli, et le rendu est assez flatteur, je trouve. Il a comme des petites manches ballons, vous voyez, j'adore ça, ça fait hyper romantique. Ensuite, j'ai trouvé un top chez une Opus, là aussi, chez une vendeuse chez qui j'ai l'habitude d'aller. Je vais toujours chez elle, elle a toujours des jolies pièces. Et là, j'ai trouvé ce petit top à 3 € de chez... donc la marque, c'est Zinzo. Et il est un peu en matière lurex, un peu brillant, vous voyez. Au début, je savais pas si j'allais le garder. Et finalement, je l'ai gardé parce que... ce qu'on faisait avant est tellement plus qualitatif que ce qu'on fait maintenant, que les grosses daubes qu'on nous propose dans les magasins genre Zara et compagnie. Là, vous voyez, ce top en lurex, il est à 70% en soie. Il m'a coûté 3 €, donc 70% de soie, c'est quand même assez dingue pour 3 €. Enfin, voilà. Et donc, comme j'ai vu que ce top était en soie, je suis allée regarder un peu sur Vinted. Et j'ai trouvé celui-là aussi de chez Zinzo, avec des roses que je trouve trop jolies, qui m'a coûté 5 ou 7 € je crois. Et là aussi, il y a de la soie dedans, donc je sens que la matière, elle est douce, c'est en coton et en soie. Mais c'est style 70% de soie ou 50% de soie, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Voilà, 55% de soie, 22% de nylon, 23% de coton. Pour 5-7 €, ça va, c'est quand même raisonnable. Et puis j'adore le motif des roses, franchement je trouve ça trop joli. Alors maintenant j'ai 2 autres tops à vous présenter, c'est des tops que j'ai trouvés sur Vinted parce que justement il y avait la collection de Jeanne Damas qui est sortie en partenariat avec Damart, donc évidemment le marketing est tellement fou qu'on a envie d'acheter du Damart mais pas au prix que Rouge propose, donc j'ai trouvé du Damart au prix que moi j'aime, des prix bas du coup, et du coup j'ai trouvé 2 tops. Alors, j'ai trouvé ce petit top en taille S que j'ai déjà en blanc en fait. Je l'ai déjà en blanc ce petit top et je le trouve super joli. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un top de chez Damart. Enfin, Rouge n'a pas proposé cette version-là. Je l'aime beaucoup. Et ce top-là qui est vraiment voilà, le même top que ce que peut proposer Rouge, sauf que celui-là, je l'ai eu à 8 €. Autant vous dire que ce ne sont pas les mêmes prix. Et qu'on préfère celui-là à 8 € plutôt qu'à 55 €, hein, clairement. Après, c'est un S, mais je sais pas, elle m'a dit que c'était un S, mais il est quand même très grand, enfin, je flotte un peu dedans. Mais c'est pas grave, c'est très joli sur les tenues, ça fait super vintage et voilà. J'ai aussi un petit top noir que j'ai trouvé donc sur Vinted. C'est la marque Blue Girl Blue Marine. J'adore ce que fait cette marque. J'ai déjà un maillot de bain avec des motifs à fraises. Malheureusement, ce blanc-là me rend hyper palote, donc je l'ai mis en vente. Mais il est juste magnifique avec des motifs fraises. Il est trop beau. Et là, j'ai trouvé ce top-là à 8 €. En fait, vous savez, moi, les filles, ce que j'adore, c'est cette encolure avec, vous savez, un peu effet de lingerie. Je pense que vous l'avez remarqué. J'aime énormément ce genre de col. D'ailleurs, si vous en voyez des fois sur Vinted et que vous ne les aimez pas, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer ça parce que moi, je suis trop à la recherche de ce genre d'encolure là. Je trouve ça trop beau. Et là, la matière est hyper douce. Alors, je crois que Blue Girl Blue Marine, c'est une marque qui douille un peu de base, qui est vachement chère. Là, c'est bon. C'était dit que c'était un S. Clairement, c'est pas un S, c'est beaucoup plus grand. Mais je le trouve très joli avec une jupe, vous voyez, il est super doux, on dirait un truc pour dormir, je l'adore. Donc là j'ai un dernier top à vous montrer, c'est un top avec des motifs citron, donc je vous le montre. Alors je vais vous raconter l'histoire de ce top. En fait, je suivais une fille qui s'appelle Caméléon, elle vend beaucoup de vêtements, par exemple des mages vintage, bon, à des prix quand même assez excessifs, mais elle vendait beaucoup de mages vintage. Moi je l'ai découverte par Pauline Leroy, parce que Pauline Leroy avait montré une robe de chez Mage déjà à la base, donc c'est comme ça que j'avais découvert les robes Mage que j'avais adoré. Pauline Leroy qui est youtubeuse, et ensuite Pauline Leroy avait collaboré avec cette fille là en montrant une robe voilà, que la fille lui avait envoyée, et donc j'avais découvert son compte comme ça.
Et elle fait des photos de ouf, elle fait toujours des photos assez incroyables, très quali. Et sur son compte, elle montrait ce top citron là et je le trouvais trop beau. Donc du coup, je suis allée regarder sur Vinted et je l'ai trouvé. Donc voilà, il m'a coûté, je sais plus combien il m'a coûté, 25 €, 25, ouais, quelque chose comme ça. Il est très joli. Après, je sais pas trop comment je vais le mettre, je sais pas trop comment je vais l'associer, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux robes. J'ai 3 robes à vous présenter, 3 robes que j'adore. Vraiment que j'adore. Non, pas 3 robes, 4 robes. Que dis-je? 4 robes. Alors, première robe, bon, rouge, c'est vrai que rouge devient de plus en plus cher. Hein, vous le savez, je pense que vous en êtes rendu compte. Il y a aussi de plus en plus de marketing et qui dit marketing dit qu'il faut bien rembourser ce marketing-là qu'on fait sur quelque chose et donc c'est sur nous les consommateurs. Vous voyez qu'il y a un marketing de fou sur cette marque maintenant. Et ça a un coût, hein, le budget marketing, donc ça se répercute sur les prix des vêtements. Donc maintenant vraiment j'essaye d'acheter sur Vinted. Je vous avais montré sur Instagram une robe que j'avais achetée en dentelle et tout ça, mais je l'ai rendue parce que déjà la couleur me rendait très palote. Et puis le prix, je me suis dit que c'était pas raisonnable. J'ai trouvé une robe rouge du coup avec la même forme sur Vinted. Je vous la montre. Je la trouve assez incroyable. Et vous voyez là on retrouve le même col que j'adore, comme celui de chez Blue Girl. Hein. Donc vous voyez, c'est ce genre de col dont je suis fan. J'avais acheté cette robe quand la collection était sortie, je l'avais achetée en M. Et je flottais littéralement dedans. Donc du coup, je l'avais renvoyée et je l'avais pas reprise en S. Et là, celle-ci, c'est du S. Donc finalement, j'ai racheté la même des années plus tard. Elle est en S et là, elle est super canon. Elle est super canon, quoi. Enfin, vraiment, je la trouve trop belle. Ce petit motif Vichy, là, on adore. Et en plus, avec le collier en cœur plaqué or là, dont je vous ai parlé, vintage revisité, c'est juste trop beau ensemble, ça va trop bien ensemble, ça fait tellement vintage, enfin vraiment j'adore le match de ces deux pièces ensemble. Donc cette robe elle m'a coûté 110 €, voilà. Mais voilà, par rapport à l'autre pièce qui coûtait 195 €, la même robe, la même forme, juste pas le même motif, 195 €, sans compter les frais de port, je préfère largement celle-là. Alors, ensuite, deuxième robe. Donc, comme je vous disais, maintenant, je favorise un peu des matières plus qualitatives, donc de la soie, des jolies matières, ou à la rigueur de la viscose, ce genre de choses. Et vous connaissez ma passion pour les mages vintage. Maintenant, je pense que vous savez que je suis officiellement une collectionneuse de robes mage vintage. Et donc, j'ai trouvé cette robe-là. Alors celle-là, elle peut ne pas vous plaire parce que elle fait plus année 2000, début année 2000. C'est une robe avec des écritures où il y a écrit Paris dessus. Attendez, je crois qu'il y a écrit Paris. Bon là en l'occurrence il y a écrit Flowers, mais ouais voilà, derrière il y a écrit Paris sur le tissu. C'est tout en soie, c'est 100% soie. Et vous avez des motifs de fruits, de poires, de pommes. J'adore vraiment cette robe. Par contre je peux comprendre qu'elle puisse ne pas vous plaire parce qu'elle est un peu kitsch en fait. Elle est un peu kitsch, mais je la trouve super agréable à porter, super légère, aérienne. Je la trouve vraiment très jolie. Et elle m'a coûté 25 € cette robe-là. Mais elle est vraiment très jolie, je trouve. Et pour de la soie et de la marque Mage, ça vaut carrément le coup. Alors ensuite j'ai une autre robe Mage à vous présenter. Et là c'est 2 salles, 2 ambiances. Je pense que vous n'allez pas aimer cette robe. Cette robe c'est très Pauline Leroy. C'est vraiment dans sa nouvelle vibe. Vous voyez cette vibe années 2000, parfois un petit peu discutable, ou un peu le style Paloma Wall. Alors, cette robe, elle est comme ceci, c'est une robe longue, une mage vintage là aussi. Alors, elle a un peu des taches, mais elle m'a coûté 10 €, donc on va pas critiquer. Elle est très longue, vous voyez. Devant, on a une ambiance de plantes, et derrière, on a une ambiance États-Unis. Mais je trouve surtout qu'elle me va super bien cette robe. Je vais vous montrer une insertion d'écran. Je la trouve assez flatteuse et ça change un peu de ce que j'ai aussi. Ça me rappelle, ça me rappelle un peu les années 2000. C'est très kitsch, hein. C'est kitsch, mais je la trouve assez canon en fait. Donc elle m'a coûté 10 €. Avec les frais de port, ça faisait 15 €. Je trouve que ça va. Après, je peux comprendre que ce modèle-là ne vous plaise pas de ouf. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les pièces que vous préférez. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais en fait, j'avoue que j'aime bien quand vous me dites ce que vous aimez, quel genre de pièces vous aimez. C'est un peu comme si on papotait entre filles, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien. Bref, je vous montre alors la dernière pièce. Ça, c'est une pièce que j'ai montrée sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, j'en avais parlé sur Insta. Et c'est une pièce qui est trop canon, hein, évidemment.
que j'adore. Alors il y a des filles qui n'ont pas aimé, j'ai fait un petit sondage. Je peux comprendre parce que le motif est un peu spécial, mais la forme, moi je la trouve très chouette. C'est totalement un dupe d'une robe de chez Rouge. C'est cette robe-là. La marque en fait c'est Corinne Sarru. Je vous avais gardé le suspense, mais la marque c'est Corinne Sarru, donc c'est de la soie. Elle est en M. Corinne Sarru, il faut savoir que ça appartient à la même personne que Cacharel, que la marque Cacharel, il me semble. Et sa taille très très petit. Donc je pense que ça de base, c'était beaucoup plus grand. C'est peut-être du, voilà, c'est du 42. Ça c'est du 42 et en fait ça me va. Alors elle est un petit peu grande, mais ça me va quand même. Corinne Sarru, sa taille super super petit. Quand c'est du S, c'est du XXS le truc. Donc voilà, faites attention aux tailles. Moi qui fais un bon ML, il n'y a pas énormément de pièces de chez Corinne Sarru du coup qui me vont. Mais là c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé cette pièce en me disant, parce qu'elle est carrément fan de Corinne Sarru, vraiment vraiment. Donc elle m'a envoyé tout de suite la pièce et j'ai craqué et elle m'a coûté 23 € cette pièce. Elle est comme neuve, elle est toute en soie. Tout en soie, vous imaginez? Je veux dire, là aujourd'hui, on peut avoir des pièces sur Vinted en soie dans des matières qu'on n'aurait jamais pu se permettre d'acheter dans la vraie vie. Vous voyez, cette pièce de base, je ne sais pas combien elle coûte, mais je pense qu'elle coûtait beaucoup plus cher à l'état neuf. Déjà, Cacharel, c'est cher. Et Corinne Sarru, ça doit être dans le même ordre de prix. Donc, en toute sincérité, c'est vrai que des fois, je craque pour des robes rouges, vous voyez. Mais franchement, avec le recul, je me dis, mais Marion, mais reste sur Vinted, quoi. Vraiment, reste sur Vinted pour faire de bonnes affaires. Ou alors, quand tu mets le prix dans une pièce, chez par exemple une vendeuse de seconde main ou chez une créatrice, etc., c'est parce que tu considères que les valeurs de la créatrice ou les valeurs de la vendeuse, elles collent avec toi, que la personne a fait une super sélection. Et donc à ce moment-là, je trouve que ça vaut le coup de mettre le prix. Voilà, parce qu'on croit en la personne, on croit à ce qu'elle trouve, aux pépites qu'elle déniche. Donc voilà, alors... Autre pièce, je blablate énormément dans cette vidéo, je pense qu'elle va être longue, je suis désolée par avance. Donc autre pièce que j'ai trouvée sur Vinted, et là j'adore cette pièce, seul problème, elle gratte un peu. C'est ce petit cardigan en maille, vous savez, comme ça, bon ça gratouille. C'est ça qui est chiant, c'est que ça gratouille, mais avec cette pièce, je vais pouvoir l'associer avec tellement de robes, vous savez, l'été, quand il fait un petit peu froid en fin de soirée, machin, vous mettez ça, trop beau avec. Franchement, trop canon. Il m'a coûté 3 € et c'est la marque 3 Suisses. Donc, trop contente de cette pièce, assez canon. Alors, de quoi... J'ai encore plein de trucs à vous montrer, c'est chiant parce que le temps passe. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Tenez, je vais vous montrer des chaussures que j'ai trouvées au puce qui m'ont coûté 2 €. Bon, c'est un peu de la camelote, mais elles sont très jolies. Voilà, ce sont ces chaussures un peu à plateforme, vous voyez. Moi, j'adore ces chaussures-là parce que justement, on n'a pas la sangle derrière qui frotte le pied ou c'est désagréable. Là, je les ai déjà utilisées vite fait pour porter des tenues, pour des photos, tout ça, pour la vente. Et trop confortable à porter, j'ai pas du tout mal aux pieds. C'est du 38 pourtant. Bon, j'ai un petit peu mon talon qui sort, mais vous voyez, c'est tout à fait raisonnable. Je les adore. Ensuite, au puce, j'ai trouvé un miroir. Je vais essayer de vous le sortir. Trop beau, il m'a coûté... Je sais plus combien il m'a coûté. Bon, vous allez voir le back-office, c'est avec mon téléphone que je filme, donc vous voyez. Mais globalement, il est quand même très canon. Moi, je le trouve très beau. Voilà, il m'a coûté, je sais plus. J'en ai eu pour 6 € en tout avec le miroir. Il m'a coûté 5 €. Et voilà, et un porte-journal en rotin. Voilà, qui est comme ça, qui est un petit peu abîmé, mais... Attendez, faut pas que je pète mes trucs là. Mais je le trouve quand même très joli. Hein, il m'a coûté 1 €. Hein. Bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas tellement l'utilité d'un porte-journal. Mais je me dis, qui sait, un jour peut-être que j'aurai besoin d'un porte-journal. Donc voilà, je l'ai au cas où. Alors, j'ai encore 2 accessoires à vous montrer et quelques pièces de chez Rouge. Et après, c'est fini, promis. Alors... Déjà, j'ai acheté sur Vinted des vernis de la marque Rouge. Là, vraiment, c'est que j'ai été un petit peu attirée par le marketing. Et figurez-vous que c'est à cause d'une fille sur Insta qui fait des photos, qui s'appelle Leïla, je crois. Où son compte, ça s'appelle Le Film Bleu. Et elle fait toujours des photos trop belles avec des parfums, avec des bijoux, avec des fringues de chez Rouge, avec son appareil argentique. Et ça rend trop bien. Et il y avait ces vernis-là. Du coup, ça m'a trop donné envie de les acheter. Donc là, vraiment, je me suis laissée happer par la beauté des photos de Leïla. Et du coup, voilà. Donc, j'ai testé déjà le vernis rouge. Franchement, ils tiennent très bien. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Ces vernis-là, ils tiennent bien. Ils font vraiment bien leur boulot. J'ai pas encore essayé le blanc nacré. Mais c'est vraiment le blanc nacré qui a attiré mon attention parce qu'il est un peu irisé. Mais bon, là, pour la période de l'hiver, je trouve que ça va pas super bien matcher quand on n'est pas très bronzé, vous voyez. Mais voilà. Et ils m'ont coûté 17 € les deux, je crois.
17 € les deux. Je crois que de base, un seul, c'est beaucoup plus cher. Ils sont plus en vente, mais en tout cas, je suis assez contente. Autre achat, alors là c'était pas du tout de la seconde main, je suis allée à Grasse parce que mon père est d'origine du Var, donc du coup je descends quand même souvent dans le Var. Et on est allé à Grasse, qui est pas tout à fait à côté, c'est quand même à 1 heure, une bonne heure hein, de là où j'habite. Et donc on est passé chez Fragonard, l'usine Fragonard. Donc Fragonard c'est quand même des parfums qui sont faits en France et qui sont pour la plupart naturels quand même, qui tiennent bien. Il n'y a pas un énorme marketing qui est fait dessus, donc il y a un rapport qualité-prix qui est assez intéressant. Et donc j'ai acheté la fleur d'oranger intense de chez Fragonard. C'est une eau de parfum, donc je suis étonnée par la tenue de ce parfum qui tient vraiment. Alors vous voyez, hein, voilà, ça fait un peu mamie le packaging, mais ça sent super bon. Et alors c'est vraiment une fleur d'oranger, parce que moi j'avais beaucoup utilisé l'eau d'essence de chez Diptyque, mais là l'eau d'essence, il y avait un petit côté unisexe du coup dans l'eau d'essence qui est la fleur d'oranger. Où on ne sentait pas toute la journée la fleur d'oranger. Déjà je trouvais qu'il tenait pas super bien par rapport à celui-là il tient bien mieux. Et il a une odeur de fleur d'oranger, mais un peu de... Alors ça va faire un peu bizarre si je le dis comme ça, mais de fesses de bébé. Je sais pas si vous voyez, c'est... pour moi, un enfant pourrait tout à fait porter ça. C'est une fleur d'oranger qui est vraiment gourmande, qui rappelle l'enfance et qui sent le propre aussi. Voilà. Elle est vraiment très très belle et je regrette pas du tout l'achat de ce parfum parce qu'il sent super bon, il tient. Alors ça a coûté 49 € pour 50 ml. Donc vous voyez, c'est pas, il n'est pas énorme, hein, mais voilà, faut le mettre avec parcimonie. Donc gros coup de cœur pour cette marque où tout est fait en France. Donc ça aussi c'est quand même assez louable. Toutes les entreprises sont dans le sud de la France. Et voilà, maintenant je vais passer au dernier truc. Ça va être rapide, ça va être 3 pièces de chez Rouge que j'avais acheté sur The Braderie, donc à des prix complètement cassés. Et là c'était vraiment super intéressant financièrement. Je me rappelle plus bien des prix par contre. Parce que ce haul, c'est un haul qui est allé sur 5 mois. Donc vous imaginez bien que entre temps, voilà, j'oublie un peu les prix et tout. Donc j'ai acheté sur The Braderie, qui est une plateforme du coup de vente de marques, mais de marques un peu à prix cassé. J'ai acheté ce petit cardigan, ce petit top comme ça. Et finalement, en l'ayant porté, je suis pas finalement si emballée en fait. Je sais pas comment vous dire, il est très joli et tout, hein, mais en fin de compte, je le mets pas souvent. Et en plus, il m'a un peu porté la poisse parce que au jour de l'an, je l'ai mis le jour de l'an et je me suis complètement ébouillanté le poignet droit en faisant cuire des gnocchis. Je me suis ébouillanté un truc de dingue, ça a fait des cloques de partout. Et c'était en le portant lui. Alors, je sais pas s'il m'a trop porté chance ce top. La marque m'a offert aussi, enfin The Braderie, la plateforme m'a offert waouh, je vais trouver mes mots, ce body, voilà, ce body. Elle me l'a offert gratuitement parce que j'avais commandé une chemise avec des motifs fruits et c'était en rupture de stock. Donc ils m'ont remboursé la chemise et ils m'ont offert le body. Franchement, The Braderie, ils sont au top. C'est envoyé rapidement et en plus, voilà, on vous offre des fringues gratos. On ne dit pas non à ce genre d'opportunité. Et enfin, j'ai acheté cette robe de chez Rouge que j'ai pris Mais pourquoi je dis de chez Rouge? Bah oui, bien sûr, on parle de Rouge là. J'ai pris cette robe en 40, en taille 40. De toute façon, c'est tout ce qui restait, la taille 40. Et elle est super pour l'hiver. En fait, j'aime énormément la matière qui est de la viscose, mais c'est pas la viscose d'été que Rouge propose, la super fine. C'est une viscose toute douce, on dirait du satin ou de la soie. C'est effet soie, mais c'est pas de la soie, et c'est le prix de la soie. C'est ça qui est drôle, avec Rouge. Mais là, du coup, je crois que je l'ai eu à 70 € cette robe. Donc franchement, intéressant. Puis j'aimais bien le motif, et pour l'hiver, je trouve ça sympa. Donc voilà. En fait, j'ai cru que c'était la fin, mais non, c'est pas la fin. Il y a encore 3 sacs. Alors, j'ai 3 sacs à vous présenter. Donc, un sac dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos de ça. Hein. Je vous avais pas donné la marque. Et là, je vais vous donner la marque. J'adore la marque de ce sac. Donc, c'est ce sac-là dont je vous avais parlé, qui m'avait coûté 23 €. Sac couleur lit de vin Bordeaux. Un vintage authentique, c'est la marque Claude Gérard. Ce sac est incroyable, j'adore le petit insigne comme ça là. Voilà, on met notre vie dedans, je l'adore. Du coup, comme je l'adore, comme d'hab, j'en ai acheté un autre avec une petite forme différente. Mais finalement, je le porte beaucoup moins celui-là, en fin de compte. Mais très joli également. Et dernier sac à vous présenter, c'est un sac baguette motif animalier tout en cuir de la marque Matras.
Voilà, il est tout en cuir et j'aime bien ces effets, vous voyez, de matière, je trouve ça très joli. Et puis en fait c'est un sac baguette mais quand même un peu grand, donc on peut y mettre quand même des choses je trouve. Donc voilà, c'est ma dernière pièce. Donc voilà, on peut dire que ce haul est enfin terminé. Désolée d'avoir été longue comme ça, il y avait beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la s'il vous plaît, c'est hyper important pour moi. Et on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite.